Sur l'image, la personne qui ressent la culture locale au Xinjiang est un étudiant bangladais de l'université de Beijing, Mahdi Hassan Soni. Cette vidéo, qui a été filmée par lui-même lors de son voyage au Xinjiang en octobre, a reçu de nombreux commentaires d'internautes sur ses réseaux sociaux. J'ai créé ces vidéos et les ai partagées sur les réseaux sociaux, avec plus d'un demi-million de vues dans le monde entier, y compris en Chine et au niveau international. Elles font l'objet de nombreux commentaires. J'ai moi-même visité le Xinjiang et j'ai fait de nouvelles connaissances. De nombreuses personnes qui n'y sont pas allées ne peuvent toujours pas croire que le Xinjiang est bien développé et que les gens y vivent heureux. J'ai eu beaucoup de malentendus avant d'aller au Xinjiang. J'ai entendu dire par d'autres médias que l'on ne pouvait pas aller au Xinjiang. Si les étrangers y vont, les habitants locaux ne peuvent pas se déplacer, etc. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu de mes propres yeux que les gens sont partout dans la ville. Ils jouissent de la vie à chaque instant. Ils mangent ensemble, non seulement les minorités locales, mais aussi des Han ou d'autres minorités. Tout le monde y vit en paix. Tout ce que j'ai vu était au-delà de mes attentes. D'abord, la région est très développée. Je suis allé à Urumqi et j'ai trouvé Urumqi vraiment développé. Mais avant d'y aller, je n'avais jamais imaginé que cette ville se développait avec une telle prospérité. Une autre chose est que les gens du Xinjiang sont libres. Ils peuvent se déplacer librement, comme dans ma vie à Beijing. Les gens ont de bons revenus, l'économie se développe et la pauvreté a été éradiquée. La sécurité des gens est garantie, ils vivent heureusement. Abderrahmane Younoussa, un étudiant cambodgien, s'est également rendu au Xinjiang avec Sony. Après sa visite sur le terrain, il a publié 12 articles dans un média cambodgien sur ce qu'il a vu et entendu au Xinjiang. Moi, sincèrement, avant d'aller à Xinjiang, j'avais aussi des doutes. Je pensais que Xinjiang, c'était pas vraiment un endroit qu'on peut aller. Mais après être allé à Xinjiang, on est parti dans trois villes. Kashgar, et puis Hotan, et puis Urumqi. Il y avait la liberté, les gens étaient en train de faire leur business, d'autres en train de danser, d'autres en train de travailler. Et puis aussi au niveau de la culture, c'était vraiment magnifique. Donc tout ça, j'ai vu de mes propres yeux, on m'a pas raconté. Et aussi, on n'est pas seulement allé dans des endroits où, par exemple, les villes, mais aussi on est parti dans les villages pour voir comment les villageois vivaient, comment ils se débrouillaient dans leur vie. On est même parti dans une petite hôpital, on a regardé comment ils traitent les malades et aussi l'assurance maladie, tout ça. Donc, c'est ce qui m'a permis de pouvoir écrire cet article, en fait. Parce que j'ai vu, en fait, j'ai les preuves. Beaucoup de gens disaient que non, nous, les foreigners, les étrangers, on ne peut pas aller à Xinjiang. Maintenant, en Chine, tu peux aller. On n'a jamais interdit quelqu'un d'aller à Xinjiang, donc tu peux aller visiter toi-même si tu me crois. Au niveau international, surtout les médias étrangers, ils parlaient beaucoup qu'à Xinjiang, on force les gens à travailler sur la soie et tout. Juste une minute, juste pour faire une petite expérience de cueillir un peu de soie et tout. Mais quand on est parti, moi, à ce que je m'attendais à voir des gens, beaucoup de gens qui sont là-bas en train de cueillir et tout, mais c'était pas ça, c'était des machines. C'était des tracteurs qui étaient là, qui prenaient le soin. Donc, parce qu'on sait maintenant qu'en Chine, c'est plus développé, il y a beaucoup de machines. Donc, j'aimerais que les gens puissent comprendre que, en fait, en Chine, c'est vraiment la technologie est vraiment au top. Moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de travail forcé. Le gouvernement chinois ont mis beaucoup d'efforts pour que Xinjiang puisse se développer dans l'agriculture. Imaginez seulement le fait d'être dans le désert, mais en pratiquant l'agriculture. C'est vraiment un truc que moi, j'ai jamais pensé qu'on pouvait faire ce genre d'expérience. Et aussi, j'ai vu des jeunes qui pouvaient aussi aller travailler dans des grandes entreprises, mais ils ont choisi de venir à Xinjiang et pour que Xinjiang puisse se développer, travailler là-bas, donner leur savoir et tout. Donc, c'est vraiment une chose que le gouvernement chinois vraiment a fait beaucoup de travail pour qu'aujourd'hui, on puisse être en sécurité à Xinjiang, manger sans avoir de doute qu'on aura faim là-bas. Mais tout est vraiment impeccable.